Mikili Live. C'est au palais présidentiel dans la capitale angolaise que s'est tenu le sommet tripartite RDC-Angola-RSA. Jacob Zuma de la République sud-africaine à la tête d'une forte délégation ministérielle, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État de la République démocratique du Congo, accompagné également d'une importante suite des membres du gouvernement congolais, ont pris part à cette rencontre marquée par 4 temps forts. D'abord, la cérémonie d'ouverture, présidée par José-Édouard dos Santos, hôte du sommet, qui dans son mot des bienvenus donne les couleurs de la rencontre. La triangulaire RDC-Angola-RSA veut maintenir un dialogue permanent entre les chefs d'État pour promouvoir les développements régionaux, approfondir les discussions d'ordre sécuritaire. À ces propos, Dos Santos s'est dit très préoccupé par l'instabilité qui prévaut dans la région et qui affecte particulièrement la République démocratique du Congo. Le président angolais, qui se sent concerné par cette instabilité, soutient qu'elle est une menace pour la paix et la sécurité de toute la région et constitue un frein aux grands projets de développement économique et social. Ainsi, au cours de la tripartite de ce 23 août 2013, les chefs d'État ont évalué le processus de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC signé à Addis Abeba. Ils se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour accélérer le retour de la stabilité en République démocratique du Congo. Ces échanges ont eu lieu au cours du huis clos triangulaire, deuxième temps fort du sommet. Le troisième moment a été la signature par les ministres des Affaires étrangères en présence des 3 chefs d'État d'un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un mécanisme tripartite de concertation et de coopération permanente entre les gouvernements de la RDC, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Un cadre trilatéral pour renforcer la coopération dans divers domaines entre les 3 géants de l'Afrique australe. Les chefs d'État concluront le sommet en livrant leur détermination devant la presse à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et la sécurité dans la région afin de se lancer dans la voie du développement intégral. Animé par le souci de jeter les bases d'une coopération renforcée devant la situation préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par une instabilité qui met en péril sa souveraineté et qui menace la paix et la sécurité dans la région, la trilatérale RDC-Angola RSA reconnaît les efforts fournis au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CIRGL, de la CEAC et de la SADC, efforts ayant donné lieu à la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et pour consolider mutuellement la sécurité, la stabilité politique et le progrès économique, social et culturel, les 3 géants de l'Afrique australe estiment nécessaire l'établissement d'un partenariat renforcé autour des domaines de coopération stratégique. Pour ce faire, il convient la mise en place d'un mécanisme trilatéral de coopération avec les objectifs de promouvoir la paix et la sécurité et le développement économique en République démocratique du Congo et définir aussi les domaines de coopération entre les parties signataires du mémorandum. La structure du mécanisme comprend le sommet des chefs d'État qui sera convoqué annuellement en session ordinaire, le conseil tripartite des ministres et d'un secrétariat permanent. Les mémorandums signés par les 3 ministres des Affaires étrangères devant les chefs d'État définit clairement les attributions de chaque structure pour l'atteinte des objectifs. Raymond Chibanda a signé pour la République démocratique du Congo, Madame Marité Koana Machabouké pour la République sud-africaine et Georges Chikoti pour l'Angola. Après la cérémonie d'au revoir au palais présidentiel, Joseph Kabila Kabange a eu droit à des ovations de la communauté congolaise vivant à Luanda.
C'est à 15 heures précises que le chef de l'État a quitté la capitale angolaise pour Kinshasa. Il est vrai que cette tripartite a comme objectif conjuguer les efforts pour soutenir l'élan de développement dans les 3 pays. Cela passe par des accords de partenariat à travers plusieurs secteurs, mais il est aussi évident qu'une telle démarche ou la mise en œuvre d'un tel programme doit se faire sur un terrain sans risque ou, pour ne pas exagérer, un terrain à risque réduit. Or, comme vous le savez, dans la région, il y a des espaces sécuritairement fragiles. C'est le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc il est important que l'un des préalables soit la sécurisation de la région, la stabilisation de la région, et le partenaire dans ces tripartites ont accepté d'accompagner la République démocratique du Congo dans cet effort pour établir la paix. Voilà pourquoi je me trouve ici, parce que ce qui touche à la sécurité me concerne directement. Qu'on a posé des principes de coopération au niveau politique et diplomatique, on a posé au niveau des administrations publiques, on l'a aussi posé au niveau des infrastructures et notamment les infrastructures de transport. Donc à ce stade, les principes sont très bien posés. Et maintenant, il va falloir qu'au niveau des ministres, il y ait maintenant reprise de l'ensemble de ces principes pour que nous passions à la phase de la mise en œuvre. Vous savez que la RDC fournit de l'électricité à la ville de Noki à partir de Matadi. Et puis nous avons un projet de construction de la ligne entre Inga, Cabinda, Pointe-Noire. Et l'Angola lui-même a un projet d'interconnecter la partie continentale avec Cabinda, avec une ligne électrique. Donc ça passe par la coopération entre les 3 pays. L'Angola est un grand pays producteur de pétrole. La RDC est en voie d'être aussi un des grands producteurs de pétrole. Je pense que notre concours est énorme pour apporter le développement économique et social et renforcer la paix entre les 3 pays.